say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm not, so I'm in the back door. Don't even want it. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Kilaptou25, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS 2. Alors donc il y a eu pas mal de changements depuis ma dernière vidéo sur ETS. Alors qu'est-ce qui a changé? Comme vous pouvez voir, c'est un nouveau camion déjà. Donc un petit Renault T customisé par moi-même et avec sa remorque les amis. Voilà, donc ta petite remorque Renault, hein, voilà. Donc j'aime bien l'aspect de la remorque, elle est vraiment stylée, j'aime bien. Voilà, donc petit camion nouveau, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a changé les amis? Là je suis en Turquie, oui, en Turquie les amis. Un endroit à l'époque où je ne pouvais pas aller. Alors pourquoi en Turquie? Faut savoir que ce week-end, j'ai acheté 3 DLT. Donc je vais vous montrer ça les amis. Ah, attendez, je vais aller dans le menu, hop, voilà, et on va regarder tout ça. Alors, donc, premièrement, attends, on va aller là où je ne sais pas ce qui nous importe aujourd'hui, voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai acheté 3 DLT. Alors, le premier DLT a été... voilà. Donc, le premier DLT que j'avais acheté, c'est l'Espagne et le Portugal. Voilà, je parlais au Portugal et en Espagne. Alors, j'y suis allé... quand j'y étais, je suis parti de Madrid. Ensuite, j'ai été à Malaga, je crois que ça s'appelle le pays. Et voilà, j'ai tourné un petit peu en rond dans l'Espagne, en fait, voilà. Ensuite, j'ai pas été au Portugal encore, j'ai pas eu l'occasion d'aller au Portugal. Ensuite, donc ça, c'est le premier DLC que j'ai acheté, les amis. Ensuite, on a le pays de l'Est. Alors, le pays de l'Est, c'est-à-dire, là, de ce côté-là. Donc la Pologne. Ça c'est quoi comme pays? Je ne vois pas. La Hongrie, je crois. Voilà, donc tout ce qui est en blanc, ça c'est le DLC que j'ai acheté, donc ça s'appelle Iberia ou je ne sais plus quoi comme DLC d'ailleurs. Ensuite j'ai acheté le Gone East, le DLC Gone East. Donc je ne sais plus si c'est celui-là qui fait partie du DLC Gone East. Mais en tous les cas, je sais qu'il y a un des deux DLC qui fait partie de l'Est. Ensuite, j'ai acheté un troisième DLC qui se trouve en Roumanie. La Roumanie et la Turquie, donc comme je vous disais, voilà. Donc là, je suis à Istanbul, voilà, en Turquie. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux paysages. Donc j'ai pas eu l'occasion de visiter la Turquie. Je voulais le faire en vidéo avec vous, les amis. Voilà, tout simplement. Donc après, j'essaierai d'aller en Roumanie, tout ça. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, pour ceux qui connaissent un petit peu ETS2, hein, voilà. Moi, j'aimerais bien essayer aussi d'acheter ces régions-là, c'est-à-dire la Croatie, la Bosnie, la Serbie, tout ça. Quel DLT il faut acheter pour obtenir ces pays-là, hein, voilà. Ensuite, le DLT que je voudrais aussi trouver, c'est... Attendez, j'essaie de remonter. C'est la Russie, j'aimerais bien aller en Russie. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Voilà, donc dites-moi les DLC qu'il faut acheter pour pouvoir avoir accès à ces pays-là. De la Russie, j'ai toujours rêvé d'y aller sur le TS2. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, après, voilà, je vous demande. J'aimerais bien savoir quel DLC il faut acheter pour pouvoir obtenir ces régions-là, tout simplement. Et celle du bas, voilà, celle-là. Là. La Macédoine du Nord, l'Albanie, tout ça. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup les amis. Et vous seriez vraiment gentil de me le dire. Parce qu'en fait, je voudrais tout débloquer, en fait. Tout avoir, tout débloquer, toutes les régions. Quoi. Voilà. Ensuite, on en revient à mon camion, les amis. Alors, donc voilà, on peut voir que c'est un petit Renault T. Ensuite, à l'intérieur, voilà, donc ça reste un Renault T. Mais il y a eu quelques petites améliorations. Donc je vais vous montrer un personnage, les amis, que vous connaissez, hein, je pense. Pour les fans de Resident Evil, donc ici on a Ada Wong, voilà, donc j'ai la petite Ada Wong.
Ensuite ici j'ai mon petit toutou, voilà mon petit berger allemand. Derrière en arrière-plan, c'est un mode que j'ai installé, c'est un mode déco. Voilà, parce qu'en fait j'adore ces dessins, ils sont vraiment magnifiques. Vous savez, ça fait un petit peu manga et tout ça, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation avant de y aller. Alors aujourd'hui les amis, vous allez récupérer ma cargaison. Donc aujourd'hui on va aller livrer, je crois que c'était des colis postaux ou je sais plus quoi. Donc on part d'Istanbul en Turquie pour aller jusqu'à Routé. Voilà. Voilà, donc ça va être notre livraison aujourd'hui. Voilà. Donc on est parti les amis, let's go. Avec bien mon camion en route. Voilà. Donc là on va essayer d'aller trouver notre cargaison. Attendez-vous la cargaison. Allez. Ok. Donc alors oui, petite info les amis, donc voilà, donc je vous montre un petit peu Istanbul, là, en Turquie, voilà. Non, puis en fait je me suis dit c'est vrai que j'aimerais bien changer un petit peu de paysage. C'est vrai que depuis que je vois... En fait, pourquoi j'ai acheté des DLC maintenant les amis? Parce que tout simplement ils sont en promotion. Voilà. Donc le Going East il coûtait 4 €, je crois, quelque chose comme ça. L'Espagne j'ai dû payer 3 € le DLC, je crois. Et l'autre je sais plus. Mais voilà, donc en fait ils sont à 3-4 €. Donc je me suis dit qu'il a écoute tout sur l'occasion. Voilà. Et en fait TS2, j'ai jamais été en Turquie, j'ai jamais été... Ouais, ça c'est des pays que j'ai jamais fait. Et pourtant ça fait des années que je joue à ETS. J'avais commencé à ETS, je crois que c'était sur un PC portable à l'époque. Voilà, j'avais commencé là-dessus. Et bon, PC portable, je dis pas que c'est pas bien, parce que voilà, c'est... Mais ça vaut pas une tour gamer, quoi. Voilà. Donc là, vous savez, je suis sur ma tour gamer. Voilà, à l'époque, quand j'ai commencé sur PC portable à l'époque. Ça va, mon PC portable quand même arrivait quand même à faire tourner les jeux, hein. Enfin que Euro Truck, hein, bien évidemment. Voilà. Puis après, j'ai évolué tout du temps. Alors là, je me gare comme un connard. Pourtant j'en ai fait hein, des stationnements, mais là, en fait je pars, puis je suis pas concentré. Hein. Allez. Oui, je pourrais me garer automatiquement, mais vous savez que j'aime pas. Ça c'est vraiment un truc que je fais jamais. Hein. Voilà, donc moi j'aime bien. Voilà. Après voilà, c'est Eurotruck, c'est ça. Et si on se gare automatiquement, il n'y a plus de plaisir déjà. Où est le plaisir après? Il n'y en a plus. Top. Allez. On prend la livraison, donc je crois que c'est des colis postaux, je crois. Voilà. Donc on est parti pour la Turquie, les amis. C'est parti. Et après, bien évidemment, j'irai visiter les autres pays, hein, comme la Roumanie, tout ça, j'ai hâte de y aller. Alors là, moi, je vais découvrir aussi la Turquie, les amis. Attends, c'est où la Turquie? Voilà, en fait, je commence à faire des bêtises, hein, vous me connaissez maintenant. J'aime bien les petits Renault, là. Donc la dernière fois, je crois que c'était un DAF que je vous avais présenté. Hein, ouais, un petit DAF, il était beau le DAF. Hein. Bon, je l'ai encore, hein, mais vous savez que de temps en temps, voilà, c'est vrai que je change beaucoup de camions. Après, je pourrais faire des vidéos avec les mêmes camions. Mais voilà, j'aime bien changer de temps en temps, vous voyez. Vous voyez, après, la prochaine vidéo, ce sera peut-être pas forcément avec le Renault. Préparez-vous à tourner à Ce gauche. sera peut-être avec un nouveau camion. Regardez-moi ça, Istanbul, les amis. C'est pas beau la Turquie. Ah oui, j'ai installé Tournez un à mode gauche. aussi. C'est un mode voiture GTA. Voilà, c'est-à-dire que dans le trafic, ça se peut qu'on voie des voitures de sport dans le trafic. Donc c'est un mode que j'ai installé, que je trouve assez... Donc au moment on a des voitures de GTA 5, je crois, dans le mode. D'après ce que j'avais lu, quand j'ai installé le petit mode. Regardez-moi ça, c'est fleuri, c'est beau, hein. Vous avez vu les amis, il y a des belles fleurs. Ah, Istanbul, Turquie, c'est beau la Turquie. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Il paraît que c'est un très très beau pays la Turquie. Il paraît. On n'y suis jamais allé en vrai. Hein. Pas vous dire les amis. Le Renault, ça fait 2 jours, hein, 2 jours que je conduis avec lui. Alors, il faut savoir qu'en Turquie, par exemple, ou même quand j'avais été en Espagne, il
faut savoir que quand on livre la Au livraison, rond-point, par exemple, prenez la troisième sortie. quand on livre la livraison, par exemple, les endroits sont très très étroits en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir manœuvrer. Même moi qui suis assez bon au niveau de ça, j'ai quand même pas mal de mal, hein, j'ai quand même du mal. Putain, ça circule aujourd'hui, vous voyez le 4x4 là? Il y a des voitures, voilà, donc le 4x4 je crois qu'il fait partie du mode, hein. Pas sûr, mais... Enfin, faut dire que j'installe tellement de modes aussi que... En fait, tous les jours, avant de lancer Eurotruck, merde, c'est là. Non. Alors, en fait, je pars, puis je suis pas content de ce que je dis. Ah oui, en fait, tous les jours, avant d'aller sur ETS, Sortez maintenant. je vais voir dans les modes et tout ça. En fait, on installe tous les jours. Voilà. Donc, j'aime bien. Tous les jours, j'essaie d'évoluer, j'essaie de changer de camion, de modifier un petit peu de trafic. Puis sortez à droite. Oui. Voilà, et puis Sortez à droite. vous savez que moi, bon, j'aime bien jouer avec des modes. Hein. Ouais, c'est un truc que j'aime bien, que j'ai tout rêvé de faire. D'ailleurs. En fait, quand je jouais sur PC portable, il y avait quelques modes. Hein. Mais voilà, pas autant que maintenant. Là, sur cette partie-là, je dois avoir à peu près une quinzaine de modes. À peu près une quinzaine de modes qui sont activés. Pas vous mentir. Mais voilà. Donc ça va. Bon après j'ai une bonne tour gamer. Hein, donc les modes pour ma tour, c'est pas un problème, on dira. Voilà. Je peux pas dire c'est une bête de course hein, mon PC, mais bon. J'arrive quand même à jouer pas mal de jeux. Hein. Là sur mon PC, j'ai fait Tenez la D3 là. Puis sortez à Que gauche. j'avais acheté en promo sur Steam. Et là je vais refaire Resident Evil 7 que j'ai acheté. Sortez à gauche. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Steam et j'ai acheté aussi Resident Evil Village. Ah oui, on a les postes de pesée qu'on n'avait pas avant. Attends, ouais, t'inquiète, je m'arrête. Oui, donc ça c'est nouveau aussi sur Eurotruck. Hein, je sais plus si j'en avais déjà fait des postes de pesée. Bah, donc en fait c'est pour voir si on n'est pas trop... si la remorque n'est pas trop pleine. Voilà, c'est ça. C'est pas mal hein, le truc là. Je crois qu'on l'avait déjà sur... Je m'arrête. Comment on fait? C'est pas moi. Ah, il y a un scanner, non, c'est cool. Moi, j'en sais rien en fait. Ah merde, entrée. C'est bon, fait 36 tonnes. Alors, bon, d'accord, ok, bah, c'est bon apparemment. Poste de pesée, voilà, donc apparemment ça a été validé. Et donc ça, je sais qu'à l'époque on l'avait sur American Truck, je crois, le poste de pesée. Ok. Voilà, bon après voilà, c'est vrai que sur PC portable, bon c'est pas génial. Hein. Moi à l'époque, je me rappelle que je jouais beaucoup sur PC portable, ETS. Mais un PC portable c'est bien, mais bon ça vaut pas une tour Tenez la gamer. gauche. Ça vaut pas une tour gamer, déjà. Après voilà, il faut toujours la batterie et tout ça, bon. Après peut-être pas les PC de maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais putain, mais... Vous avez vu, il m'a foncé dedans. Enfoiré. Oh mon Dieu, il m'a foncé dans la remorque, carrément. On dirait que c'était fait exprès, non? Vous voyez pas, les gens? Enfin, bref. Pas grave, c'est l'habitude. Ouais, c'est vrai que bon, après, voilà, peut-être pas les PC de maintenant. Moi, à l'époque, quand je jouais sur PC portable, c'était vraiment un PC, voilà. J'avais payé je sais plus combien d'ailleurs, mais j'arrivais à jouer qu'à Eurotruck à l'époque. Mais c'était pas un PC gamer, hein, j'avoue. Enfin, après ETS, bon, je veux pas dire c'est un jeu qui est très gourmand. Oula. Oui, des fois ça arrive que j'ai des petits lags à l'intérieur. Parce que bon, j'ai tellement de modes sur ma partie là. Enfin bref.
Ah oui, Tenez en la fait, gauche. c'est vrai que en soi, ETS n'est pas un jeu qui est très très gourmand, mais si vous n'avez pas de mode. Par contre, si vous avez des modes, là, c'est différent. Non. Si vous jouez avec le jeu normal, il prendra pas énormément. Vous voyez que moi, là, par exemple, j'ai beaucoup de modes, le jeu, il est assez gourmand. Mais bon, pas grave en soi. Matou, Ranger. Mais sur PC portable, à l'époque, je pouvais pas. Hein. Par contre, c'est-à-dire que quand je mettais trop de mode, en fait, mon PC, il laguait. Quoi. Puis voilà, puis je pouvais pas enregistrer à l'époque. Hein. Je pouvais pas enregistrer, je pouvais rien faire. Mais qu'il a, il a évolué hein, de console qui passait à PC. Vous voyez? Voilà, puis bon, je ne veux pas vous dire les amis, mais la console, j'en avais un peu marre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, c'est vrai que bon, voilà, comme tu dis qu'il a, voilà, c'est pas sur PC ou sur PS5. Bon, la PS5, elle m'a jamais vraiment beauté. Je ne vais pas vous mentir, les amis. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bien, attention, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bien, mais la PS5, honnêtement, voilà, c'est pas comme un PC. Par exemple, la PS5, vous ne trouverez pas Eurotruck, par exemple. Le TN2, il existera jamais sur console, par exemple. Vous voyez? Ça, l'avantage. Vous voyez, sur la PS5, pourtant, c'est une console assez performante. Comme la Xbox Series X ou je sais pas. Mais vous verrez jamais Eurotruck sur une console. Le TS, ça reste un jeu PC. Bon, je dis pas, ils ont déjà fait des jeux de camions sur console. Mais Eurotruck, ça reste quand même le numéro 1 des jeux de camions. Voilà. Pour moi, oui. Ça reste quand même le numéro 1. Il n'a jamais été détrôné, Eurotruck. Il n'a jamais été détrôné. Et pourtant, il y a des entreprises qui ont essayé de faire des jeux de camions, hein, mais ils n'ont jamais réussi à arriver à la hauteur de TS. Ils avaient fait American Truck aussi, mais American Truck, il n'a pas réussi à détrôner Eurotruck, on va pas se mentir. Voilà, donc moi je l'ai American Truck. Mais je préfère ETS. Je préfère Eurotruck. Ça a toujours été mon jeu préféré, Eurotruck. Je dis pas, hein, je dis pas que American Truck n'est pas bien. Mais je préfère quand même préfère Eurotruck. Ah ouais, ça a toujours été mon kiff. Franchement les amis. Ouais. Non, puis ça me permet de parler un petit peu avec vous les amis, oui. Ouais, je vous raconte un petit peu, voilà. Comme ça. Voilà, et puis c'est vrai que bon, American Truck, il était bien dans le sens où ils avaient rajouté des DLC, comme l'Arizona, mais il n'a pas réussi à détonner quand même Eurotruck. Il n'a pas réussi à détrôner. En fait, un jeu, il commence à être bien, bon, je dis pas, hein. Eurotruck, même tout au début, avant qu'ils améliorent le jeu, il était bien au début. Hein. Moi, je me rappelle, au tout début, bon, il était moins performant que maintenant. Hein. Mais moi, j'aimais bien. Honnêtement, je prenais beaucoup de plaisir à y jouer. Je veux dire, voilà. Et après, il faut savoir que Eurotruck a appris à évoluer. Il a appris à évoluer avec le temps. Vous voyez ? En fait, un jeu, voilà, il évolue avec le temps. Même les développeurs de Eurotruck, ils font énormément de mises à jour. J'ai eu une mise à jour il y a à peu près, oui, je m'en fous, c'est pas grave. Il y a eu une mise à jour, par exemple, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a à peu près 3 jours de ça. Maintenant, Eurotruck, il est à 1.50, je crois. 1.50, vous voyez ? C'est-à-dire que les développeurs, ils apportent énormément de mises à jour. Voilà, donc c'est bien. On se dit des développeurs qui prennent soin de leur jeu comme ça, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien, personnellement. Eurotruck, il a toujours été... ils en ont toujours pris soin, quoi. Je veux dire,
Je veux dire, ils l'ont pas laissé tomber, voilà, ils l'ont pas... Ah putain, encore, mais je viens d'en faire un, mais... Putain, des pots de pesée, qu'est-ce qu'il y en a? Attention, le scooter derrière. Putain, en Turquie, là, mon Dieu. Même en France, quand j'étais en France ou en Espagne, j'en ai jamais fait de pots de pesée. Oui, je m'arrête. C'est vrai qu'en Turquie, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Bon, c'est pas grave, hein. Donc, tu sais bien, ça compte un peu. Des petits postes de pesée. Voilà. Je crois que dans la vraie vie, ça existe aussi, ça. Pardon. Ah oui, Dieu, 109 € de péage. Vous voyez le drapeau turc là, regardez, les amis. Ça, c'est le drapeau turc. Il est beau, hein. J'aime bien, avec une... C'est quoi? C'est une lune et une étoile, hein, le drapeau turc. Il est, bonjour, viens peser. Donc, je faisais 36 tonnes, hein. Enfin, je pense qu'ils calculent le camion en totalité, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Mais la voiture jaune, elle a foncé dans le camion. Vous voyez, en face, ça va? Hop. Ben, je fais toujours 36 tonnes. Hein. Merci pour votre... Ouais, merci, bonne route. Bon, on va essayer de ressortir cette fois. Bon, voilà, la pesée, on est bon. Mais j'aime bien, c'est sympa, les petits postes de pesée. Mais je crois que c'est la première fois que j'en vois autant en Turquie. Et quand j'avais été en Espagne, je crois que j'en ai même pas fait un en Espagne. Quand j'avais été à Madrid. Attendez, je vais juste faire un truc, les amis. Ok, c'est bon. Ok, hop, non, merde. Okay. Oui, en fait, c'est ça, les amis. Oui, désolé, j'étais en train de faire un truc. Allez, on est reparti, les amis, let's go. Ah, donc on a fait notre pesée, on est bon. Au niveau de la fatigue, bon, ça va, il me reste 6 heures de route. Voilà, non, puis c'est bien, on trouve que la Turquie, c'est beau, j'aime bien. C'est vrai que depuis que je joue à Eurotruck, ça fait des années, c'est la première fois que je vais en Turquie, dans le jeu. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Tenez la gauche. C'est vrai que des DLC qu'on avait acheté quelques-uns. Ben, le seul DLC que j'avais acheté, je crois que c'était le DLC, vous savez, le pack là, pour avoir les objets à l'intérieur. Par contre, Ada Wong et le chien, c'est des mods dans les deux. Ada Wong et le chien. Même le décor derrière. C'est des mods, hein, c'est pas, ça fait pas partie d'un DLC. C'est des mods que j'ai été récupérés sur Google, je crois. Ben, je crois que c'était sur Google, je sais plus. Voilà, parce que des fois c'est sur Google ou vous êtes sur le workshop, des fois, voilà. Donc voilà, donc ça c'est des mods, hein, c'est pas un DLC. Les seuls DLC que j'ai, c'est ben, les maps, c'est-à-dire la Turquie, tout ça. Voilà, et puis voilà, puis c'est sympa, un petit peu. Tenez la droite, puis sortez à droite. Des nouveaux paysages comme ça, j'aime bien. Je dis pas, hein, je veux pas dire que j'aime pas la France. À droite. Voilà, mais... Donc n'hésitez pas à me faire savoir hein, ce que je vous ai demandé au début, les amis. Pour les connaisseurs de Eurotruck, hein, je vous le rappelle. Je voudrais essayer d'aller en Russie, tout ça, mais j'aimerais bien savoir comment, quel DLC il faut acheter. Parce que pour moi, j'ai acheté tous les DLC. Voilà, il y en a peut-être un que j'ai pas vu. Tournez à Ah gauche. oui, aussi, j'ai acheté un DLC, les amis, je vous le dis en même temps. J'ai acheté le DLC pour le Volvo. C'est-à-dire plus de customisation pour le Volvo. J'ai acheté aussi le DLC pour le Scania, que j'ai vu. Voilà, donc ça, faut que je tourne ici. Voilà, donc j'achète des petits DLC comme ça, c'est bon, j'aimerais bien tout avoir.
Après, voilà, ils sont en promo, donc j'en profite un peu. Hein, tu vois. J'en profite un petit peu, voilà, quand ils sont en promo. Voilà. Ouais, comme je vous dis, voilà. Des fois, ils sont à prix normal. Et puis là, je crois que les promos se terminent le 30, je crois. Donc dans 2 jours, si mes souvenirs sont exacts. Dans 2 jours, hein, je crois. Alors, on est toujours en Turquie. Ah, waouh, c'est trop stylé. Ah, faut que je parle tout, en fait. C'est quoi, c'est un péage? C'est un péage ici ou comment ça va? Bonjour. Ah oui, c'est un peu... Ah non, encore. Ah, encore un poste de pesée, mais c'est une blague. What? Mais je viens d'en faire un il n'y a pas longtemps. C'est ici la pesée. Ah ouais, en fait, en Turquie, ils sont vachement stricts avec ça. Non, c'est pas là le poste de pesée ici. Ah, vous pouvez poursuivre, d'accord. Waouh, ça fait le 3e, les amis. Ça fait le 3e poste de pesée que je me tape en moins de 5 minutes. Dans tous les cas, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'aime bien. Ça va, Ada? Tranquille? Voilà, donc je me suis dit, ben, au début, j'avais une petite, puis voilà. Je me suis dit, pourquoi pas mettre Ada Wong que j'aime bien, dans les Resident Evil. Ouais. Pour commencer le contrôle douanier Ah! Ouah, attends, j'avais jamais fait gaffe en fait. C'est la première fois que je vois ça, des contrôles douaniers. Oh mais c'est stylé. Ok, on fait. Alors, vérification des deux. Ouah, j'ai jamais fait ça sur Eurotruck. Stylé. Ouah, trop bien. Ils ont vérifié les papiers de route et tout. Ah, j'aime bien, je kiffe. C'est la première fois depuis des années que je fais ça sur Eurotruck. Hein. J'ai jamais fait ça. Jamais. Ah, trop stylé, j'adore. D'accord, donc on peut voir qu'on a les douanes. Ok. Putain, c'est vachement contrôlé en tous les cas. Putain, la vache. Waouh, mais c'est stylé, j'adore. Putain, j'ai jamais fait, hein, les amis. C'est la première fois. Ah, comme t'es bien. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Pardon. Non. Contrôle rayon X. Non mais allô. On a même le rayon X. Oh, c'est stylé. Mais c'est stylé, j'adore. Mais en fait, les rayons X, pour savoir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, un rayon qui passe au-dessus du camion et de la remorque. Et en fait, ça voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire si on transporte des produits illégaux ou des trucs comme ça. Putain, mais j'ai adoré ce petit contrôle. C'est la première fois que je fais ça, mais en tous les cas, c'est stylé. Mais hop. Ah. Encore. Je viens de le faire. Putain, mais non, mais il n'y a pas autant. Oh, mais... Encore un poste douanier. C'est une blague. Vous avez vu, les amis, tout ce qu'on n'a pas fait en douane. Putain, la Turquie, on dit, ils rigolent pas au niveau de ça. Putain, la vache. Ah, si j'ai besoin de faire ma pause. Et je suis où, moi, là? Ah. Regardez les parkings. Même les parkings ne sont pas comme dans les autres pays, vous avez vu? C'est stylé, j'adore. C'est vraiment beau. Je pense que je vais rester un petit moment en Turquie. Hein. Bah, les autres pays, je ne les ai pas visités encore. Hein. Je n'ai pas visité la Roumanie, tout ça. Allez, on y retourne. On a encore 200. Et pourquoi Brigitte, elle a dit, je calcule un autre itinéraire? Mais non, Brigitte. Là, c'est parce que j'ai vite fait le poste de pesée et le contrôle douanier, c'est tout. Allez, je suis sur le cul, là, les amis. Tiens, trouvez ça bien fait. Mec, je pense que hors vidéo, Allez tout droit. Je vais continuer un petit peu la Turquie. J'aime bien. Il faut savoir qu'hors vidéo, j'y joue beaucoup, hein, les amis. Pas vous mentir. Et là, je vais refaire Resident Evil 7 sur mon PC. Je l'avais fait sur la console, mais je ne l'avais pas fait sur PC. Allez tout droit. Donc, vu que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, Resident Evil 7. Donc voilà, donc je pense que je vais m'éclater à le refaire.
Et le village aussi. Resident Evil Village. Je pense pas que je vais le faire en vidéo, le village, je sais pas. On verra peut-être, pourquoi pas. Je sais pas. On verra. Le 7, je l'avais déjà fait sur ma chaîne. Je pense que je ne referai pas. Je vais faire de mon côté Resident Evil 7. Parce que j'avais adoré le 7. J'avais bien aimé. Ah, puis ça nous permet de visiter un petit peu la Turquie. Voilà. La route, elle est belle, hein, j'aime bien les petites routes comme ça, les petites routes de campagne. Les routes turques, on dira. Moi, je croyais, vous savez, quand je suis arrivé en Turquie, les amis, je croyais que ça allait être du désert, qu'on allait voir des chameaux, je sais pas quoi, là. Je sais même pas s'il y en a en Turquie. Il y a des chameaux en Turquie, les amis. Enfin, je parle pour les Turcs, hein. Je sais pas, je suis jamais allé Prenez de ma la vie. droite, puis continuez tout droit. Vous pourrez me dire, vous pourrez me renseigner sur YouTube, hein, mais je sais pas s'il y a des Allez chameaux. tout droit. Oui. Ah, fils de pute. Fils de pute. Vous avez vu? Il m'a foncé dedans. Bon, c'est à moi la priorité, c'est pas à lui, je suis désolé. Putain, mais l'IA. Les développeurs du jeu, améliorez l'IA, s'il vous plaît. Faites pour qu'ils soient moins cons. Voilà. Non, mais vous avez vu, les amis. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Honnêtement, je sentais qu'il allait continuer, vous voyez. Non, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'arrive même en vidéo. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, les gars. Bah dites-moi, hein, tiens, ce que vous pensez de ce petit DLC turc et tout ça. Et moi, j'aime bien, personnellement. Je regrette pas. Je regrette pas. Alors, il y a une question que je me pose, les amis. C'est est-ce que Tenez la gauche, puis si les tournez à gauche. DLC auraient été pas en promotion... What? Attendez. Oh, regardez, il se fait contrôler. Ah, c'est stylé! Regardez, ils ont tout vu dès l'armure qu'ils le contrôlent. J'ai jamais vu ça non plus, en fait. Ah, c'est stylé! Waouh, il y a des trucs qu'on voit que j'ai jamais vu, les amis. Vous voyez, j'avais vidé l'armure, c'est les douaniers qui contrôlaient l'armure. Mais en fait, oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Tournez à gauche. Oui. Est-ce que si les DLC auraient été en promo, est-ce que je les aurais... auraient pas été en promo, est-ce que je les... Oh. Non. Non, mec. Putain, mais vous êtes con ou quoi? Oh! Putain, mais mec, bah oui! Putain, tu me vois voir après que j'avais mon clignotant ou pas? Mais putain, mais tu vois pas que je tourne? Tu l'as pas vu, ça? Connard! Abruti, va. Oh! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me rentrer dedans? Mon camion, il vous plaît pas ou quoi? Putain, mais sérieux, quoi. Bon, quand on revient à ce que je disais. Putain, mais ils savent pas conduire, les Turcs, hein, sans déconner. Bon, enfin bref. Oui, en fait, j'étais en train de dire, est-ce que si les DLC n'auraient pas été en promo, est-ce que je les aurais achetés? Eh ben, je vais vous avouer que c'est un truc que j'ai jamais pensé à acheter. C'est-à-dire, je parle de la map, hein, je parle des maps. Je parle de la Turquie, tout ça. J'ai jamais pensé à les acheter, je vais être honnête avec vous. Comme je vous dis, le seul DLC que j'avais acheté, c'était le DLC accessoires, vous savez, pour ajouter des trucs à l'intérieur. C'est le seul truc que j'avais acheté, tout simplement. Attends, je vais aller faire ma pause. Je vais remettre de l'essence en même temps. Je peux pas mettre d'essence, comment ça? Bordel. Moi je veux de l'essence. Pas grave.
est-ce que je peux faire ma pause? Oui. Je vais faire ma pause, comme ça sera fait. En plus, le lit il est bleu, là. On va se mettre là, à côté du collègue. C'est petit. Mais donc, comme je vous dis, c'est un mode, hein, les remorques, les amis. Ok. Voilà. Et la pause, voilà, nickel. Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer comment est mon camion de nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. J'ai une petite ellipse, les amis. Voilà, les amis. Oui, en fait, la musique, j'ai coupé la musique, les amis. Parce que ça me semblait un petit peu fort, désolé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, je voulais vous montrer mon camion dans la nuit. Est-ce que j'avais allumé les rangs? Oui, les amis. Alors. Donc là, déjà, ce que je voudrais aussi... Voilà. Bah, donc, je voulais vous montrer un petit peu comment était mon camion. Allez, moi ça. C'est beau, hein? J'aime bien que c'est en fait la remorque elle est éclairée derrière, oui. Voilà, donc vraiment bien éclairé. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment il était de nuit. Voilà. Donc on est reparti les amis, let's go. On lève le frein à main, Manu, let's go. Bon, on est reparti du coup. Bon, ben, je peux pas mettre des temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Au moment où j'avais refait le plein avant de venir, avant de lancer la vidéo, j'avais été dans ma base à Istanbul. Putain, mais c'est étroit. En fait, j'ai remarqué en Turquie, ils aiment bien tout ce qui est étroit. Même les aires où on doit livrer, ils sont hyper étroits. Merci mon ami de camion, hein, derrière. Il m'a laissé passer, c'est sympa. Allez, vous voyez l'usure des pneus de mon camion? Ça veut dire que voilà, les pneus, voilà, j'utilise beaucoup, hein. Ça fait pas mal de kilomètres non plus. Et bah, le repos, c'est bon, on a fait notre pause. Ouais, c'est sympa de rouler un peu la nuit aussi. Istanbul, enfin la Turquie dans la nuit. Voilà, donc, puis voilà quoi. Le Renault, là, il va bien. J'ai pas eu trop de dégâts au niveau moteur. C'est vrai que bon, aussi, il y a une fois où une voiture m'a tapé dans le camion, j'ai fait pas mal de dégâts. Mais là, ça va, ils n'ont tapé que dans la remorque pour le moment. Ça va. Préparez-vous à tourner à gauche. Bon, je sais, ma cargaison, elle a pris, mais bon, tant pis. Pas tout avoir non plus. Parce que c'est qu'on dit, ah, bah, ils me rentrent que dedans. Non. Faut que ça, ils me rentrent dedans. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'avais pas vu sur la remorque. Regardez, il y a les clignotants sur la remorque aussi. Oh, c'est stylé. J'ai jamais fait gaffe. Tiens, je découvre mon camion. Bah, faut dire que j'ai pas roulé beaucoup de nuit aussi. J'ai peut-être roulé 2 fois, mais j'ai pas fait attention. Alors, s'il y en a un qui me rentre dedans, avec les clignotants, on voit bien. Alors là, le mec, il faudra qu'il va s'acheter des lunettes. Parce que s'il me rentre dedans et qu'il voit pas les clignotants, il y a vraiment un problème. Là, je vous le dis. Ça va, on a encore 129 km, bon, on a le temps. Vous savez, je suis pas précis hein, sur la durée de mes vidéos, je m'en fous. Hein. Si c'est une vidéo de 30 minutes, tant mieux. Si c'est une vidéo de 1 heure, ben, tant pis. Hein. Bah, c'est vrai qu'au niveau des durées, voilà, je fais comme moi j'ai envie. De toute façon. Et ça me prend pas plus de temps pour mon montage vidéo. Ça me prend pas plus de temps que d'habitude. Là, il nous reste combien d'heures de route? Il nous reste 2 heures hein, sur le GPS, les amis. C'est marqué en haut aussi.
En fait, tu vois, non, mais je pourrais l'enlever l'écran du haut. Ouais. Bah bon, je le laisse, ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas, les amis. Voilà. Et puis sinon, vous, les amis, je parle. Vous allez bien, vous, les amis? J'espère que oui. J'espère que... Ben, je crois que vous êtes en vacances, d'ailleurs. J'espère que vous profitez de vos vacances, quand même. Que vous partez en voyage, ou je sais pas. Hein. Dans tous les cas, il fait chaud chez moi, c'est une horreur. Hein. Ah, vous verrez, chez moi, enfin, je sais pas. Après, il n'y a peut-être pas que chez moi. Il y a peut-être ailleurs aussi. Hein. Même dans mon appartement, il fait très très chaud. Hein. Je suis obligé de mettre les ventilateurs en permanence. Oui, parce que malheureusement, j'ai pas l'honneur d'avoir la clim. Hein. Malheureusement. J'ai pas les moyens, surtout. Voilà, donc ben, je m'en tiens en ventilateur. Non. Voilà, les amis. C'est vrai que la clim, bon, ce ne serait pas de refus, hein, je vous dis pas. Hein. Mais un appareil de clim, ça coûte très très cher. Hein. On croit. Hein. Puis ça a eu beaucoup de courant, je crois, hein, par rapport à un ventilateur. Vous savez, les appareils de clim. Je crois que ça a eu beaucoup de courant aussi. Ça. Mais c'est bien. Bon, après, ça va, le ventilateur. Bon. Ça vaut pas la clim, mais bon, pas avec un petit. De toute façon, nous, en fait, les humains, on se plaint quand il fait trop chaud et on se plaint quand il fait trop froid. Donc là, après, on sait pas ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que, voilà. Moi, ça va, le chaud, j'ai appris à m'y habituer avec le temps. C'est vrai qu'au début, j'étais pas fan, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, après, voilà, avec le temps, on finit par s'habituer. Ouais, voilà. Ah, puis je serais pas contre une piscine, hein, les amis. C'est vrai qu'une petite piscine, ne serait pas de refus non plus. Bon, j'ai ma Tenez la baignoire, droite. mais c'est pas pareil. La baignoire, c'est pas pareil. Je crois que, qu'est-ce qu'il a fait, lui, encore? Mais vous n'en avez pas marre de vous rentrer dedans? Regardez-moi ces abrutis mondains. Regardez. Regardez-moi, regardez. Putain, vous êtes vraiment des abrutis, quoi. Tu crois que la voiture reculerait? Hein? Recule! Faut laisser partir le camion. Mais vous êtes vraiment pas intelligent. Sans déconner. Vous voyez, la voiture, elle reculerait. Elle permettrait au camion de pouvoir repartir. Mais non. C'est l'IA, hein. C'est l'IA de retrait, hein, qu'est-ce que je voulais vous dire. Désolant. Désespérant. Mais bon. Ah, ouais, c'est vrai qu'une piscine, je ne serais pas contre. Voilà, moi j'adore l'eau en plus. J'adore me baigner. De temps en temps, ça arrive d'aller que j'aille dans ma douche et que vous savez, que je me rafraîchisse un peu, vous voyez. Mais bon. Vous savez, même quand vous faites ça, les amis, le chaud, il revient tout de suite. Des fois, même quand vous... Recalcul. Non, t'es sérieux, Brigitte? Non! M'en fous, je repars en reculons. Ah, je peux pas, putain, nique ta mère. Ah, mais 20 Dieu, mais je croyais que c'était par là, moi. Ah, les routes, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est pas grave. On fera plus de kilomètres, hein, qu'est-ce que je vous dis. Ça m'apprendra à pas regarder mon GPS. Ya. Ouais, on va vite faire ça, on va tartiner, hein, les amis. Là, je vais tartiner, hein, croyez-moi. On va pas chômer. Allez, c'est parti. Là, j'aimerais bien essayer de finir ma livraison, là, quand même. Allez, le Renault.
Là, il faut qu'on mette, mettre la gomme. Mets la gomme, mets la gomme. Allez, tartine. Rien à branler. Vous voyez le camion là par exemple, vous voyez? Voilà. En fait, il n'y a que ça dans le test. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que toutes les IA vous rentrent dedans. C'est hallucinant quand même. Là, j'ai fait... Je me suis pris 4 voitures et camions dans la remorque. Alors la remorque, elle doit avoir pas mal de dégâts depuis. Putain, j'ai ragrandi mes kilomètres, je suis dégoûté quoi. Et j'y étais presque à la livraison. Putain, je suis dégoûté quoi. Je pourrais vous faire une ellipse, hein. J'ai pas envie. Je vous fais une ellipse, voilà, je rattrape le temps perdu. Mais non, tant pis. Je vais le faire avec vous les amis. Puis vu qu'on est en Turquie et que c'est un paysage que je découvre avec vous, donc voilà. J'ai pas envie de faire d'ellipse. Vous voyez comme les postes frontiers. Bah, c'est la première fois que je voyais ça, vous voyez. J'ai jamais vu ça en fait. Là, je m'en fous de tartine, rien à foutre, barrez-vous. Là, j'ai des kilomètres à rattraper, mon pote. Je trouve que je vais peut-être être en retard pour ma livraison. Ah, je vais doubler, attention, je double. Rien à foutre. Ah, non, je m'en fous, hein. J'ai dit que je voulais arriver à temps. Que je voulais tartiner. Que je vais tartiner. Allez, mon Dieu. Ouais. Là, faut que ça roule. Ça roule. Mais je peux pas doubler. Ah, je me traîne les amis, je me traîne. Les camions là, ils me retardent devant. C'est pas des pilotes. Ils sont pas comme moi. Moi c'est un pilote. J'aimerais bien doubler, hein. Oui. C'est pas grave. T'as 1180 € d'amende? Eh ben putain. C'est pas donné, hein. Bon, vous m'emmerdez les camions devant. Vous cassez les couilles. Et je peux pas doubler. Parce qu'il y a toujours des véhicules en face. Allez, on avance là. Dès que j'ai l'occasion de doubler, je les double. Donnez-moi l'autoroute. Donc là, il faut aller doubler. Putain, on peut pas doubler, hein, pitié. Ah, c'est relou. On peut doubler là. Non mais allez là, un petit effort quoi. Prends des risques, hein, Non. Putain, ben ouais, mais voilà. Je peux pas doubler. Vous avez vu? J'ai essayé, hein. Bon après, dans la vraie vie, ça je le ferai pas, par contre. Là, dans la vraie vie, ne le faites pas. Ne redoublez pas dans les virages si vous n'avez pas de visibilité. Ouais, parce que sinon, là, c'est l'accident à coup sûr. Et voire même un accident mortel. Ne le faites pas, ça, les amis. Bon, bah du coup, bah voilà quoi. Bah les camions blancs, ils ont tracé, bah oui. Voilà, parce que j'étais obligé de freiner, hein, du coup. Allez, là, je tartine cette fois. J'espère que les deux, non, si, ils ont tourné. Vous avez tourné les camions, attends, c'est où. Là. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Mais non, mais il y a toujours un camion devant moi. Tournez à droite. Oui, Brigitte.
Alors là, mon pote, si je peux te doubler, je te double. Rien à carrer. Rien à branler. Rien à Tenez la foutre du gauche. code de la route. Rien à foutre du code de la route. On va niquer ta main. Waouh, 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 waouh. Quel camping-car de merde. Là. Putain, mais j'en ai marre de ces conducteurs de merde. Tenez Rien la à droite. carrer de faire des accidents, putain. Rien à foutre. Moi, je trace, j'en ai rien à branler. Les gars, là, qui est en retard. Ils sont en retard, je pense, hein, au niveau de la livraison. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ok, ah oui. Sortez à droite. Sortez à droite. Comment ça? Oui, non. Non mais Manu, confond pas ta gauche et ta droite, alors. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, je vais y arriver, 98 km. Est-ce que vous pensez que j'ai rattrapé mon temps perdu? Ça m'étonnerait. Avec les camions qui m'ont cassé les couilles devant et les autres qui me rentrent dedans, à mon avis, j'ai pas dû rattraper mon retard. À mon avis, c'est mort. Non, je baisserai pas mes pas. Tiens, regarde, non, non, non. T'as vu que j'ai des baissé, mais j'ai des... En fait, ils se plaignent que je leur coule les phares dans la gueule. Mais tant mieux. Prenez mes phares dans la gueule. Bref, je pense qu'on est toujours en Turquie, hein. Alors là, qu'on a rien à foutre, foutez-moi des PV, je m'en bats les couilles. De toute façon, j'ai 56 millions. Bien sûr, c'est un mode hein, que j'avais mis pour avoir cet argent, les amis. Et pour avoir le niveau G. C'est un mode hein, que j'avais installé d'ailleurs. Et en une seule livraison, j'avais fait plus de 58 millions. Enfin, en fait, c'est un mode que j'avais installé. Ah non, vous n'avez pas me faire chier devant le but. Putain, t'as toujours un con pour te ralentir. M'en fous, je double. M'en fous. Je vais mettre au cul de lui, voilà. Tant pis, je passe. Wow, vous avez vu ça, c'était calculé. Pas du tout. C'était pas calculé du tout, en fait. Je croyais pas qu'il allait avoir une autre file. Putain, je conduis vraiment comme un connard. Putain, dans la vraie vie, les amis, là, vous n'avez plus de permis, vous n'avez plus de boulot non plus. Vous n'avez plus de travail. Votre patron, il vous licencie. Allez hop. Non, mais dans la vraie vie, je serais routier. Si je veux garder mon boulot, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Mais là, c'est qu'un jeu vidéo, donc on s'en fout. Hein. On s'en bat les steaks, en fait. Poussez-vous, Guy. Toi, tu ne travailles pas sur moi, t'as le putain. Oh putain, freine. Oh. Bah voyons. La voiture. Non, mais allez-y, passez devant moi. Voilà. Non, mais allez-y, hein, allez-y. Vas-y, allez-y, passez devant moi. Non, mais putain, mais... Oh, ça me rend fou, là. Putain, tout le monde... Yo, en fait, on me respecte même pas. Tout le monde passe devant moi. Il n'y a même pas de respect. Attends, je vais éteindre les phares. Tenez la là, droite, je vais l'éteindre. puis tournez à droite. Bon, on arrive bientôt, là. Tournez à droite. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils partent en vacances. Ils disent à leurs parents, maman, on arrive bientôt. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. C'est vrai, moi je l'ai fait aussi. Hein. Quand j'étais en foyer, quand on allait en vacances, on disait, on arrive bientôt. Tournez à gauche.
Oh putain. Ah. Ah bon, il n'y a personne. Bon, on arrive dans 27 minutes. Bon. Ça a été un parcours, enfin un trajet plus long que je l'avais prévu. À un moment là, j'aurais déjà dû arriver normalement. Si j'aurais bien suivi mon GPS. On arrive à Rouzé. En Turquie, toujours. Allez, on trace, hein, comme j'ai dit, j'en ai rien à foutre de me prendre des PV ou quoi que ce soit. M'en bats les couilles. Je trace. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, tant pis. De toute façon, là, ça se trouve, je suis déjà en retard. Donc, pas grave. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. 5 Préparez-vous km. à tourner à droite. Ok, ça roule. Ça roule, ma poule. Tournez à droite. On arrive à Rousset. Rousset. C'est où, là? C'est quoi ces détours à la con? C'est qu'en Turquie que tu vois ça ou ailleurs? C'est quoi ces détours de merde? Ah, c'est parce qu'on arrive. On arrive chez FedEx. Un an Lidl. Tenez la droite, puis tournez à droite. On arrive à Lidl, les amis. Donc pareil, hein, les entreprises, c'est un mode. Tournez à droite. Enfin, je vous le rappelle, bien évidemment. C'est un mode que j'ai installé. Là. Peut-être par là, hein, je pense que c'est par là. On arrive à Lidl. Préparez-vous à tourner à droite. Ok. Bah voilà, finalement. Tournez à droite. Oui. Bien évidemment. En fait, mon camion, j'ai dû mettre Ce les fut une freins. belle balade. Et oui, les freins trop élevés parce que, en fait, comme je freine à peine, mon camion, il freine tout seul. Enfin, il freine trop brusque, je veux dire. Bon, ben, vous savez qui là? Là, on va mettre 1 heure à se garer. Ce que je vous dis, les stationnements, ils sont compliqués. Mais vous savez que j'aime bien. Hein, donc, regardez. Donc, le stationnement, il est ici, en fait. Alors là, hop. Bon, vous savez que moi, j'aime pas appuyer sur entrée. Moi, j'adore me garer. D'ailleurs, j'ai jamais, peut-être une seule fois quand j'ai commencé sur Eurotruck, j'avais appuyé sur entrée, voir comment ça se passait. Mais non, j'ai trouvé vraiment ça trop nul. De garer automatiquement, c'est nul. C'est pour les noobs. Pour moi, voilà, garer automatiquement. Ben, je veux dire, t'as un queue de routier en même temps. Donc voilà. Si on ne gare pas, où est le plaisir, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun plaisir. En fait. C'est vrai que ça me prend du temps des fois, parce que je me prends mal. Mais voilà. Bon. Putain, mais en fait, la remorque, elle me met trop longtemps. Je vais y arriver, bien évidemment.
On n'a rien à foutre, je veux pas appuyer sur entrée, de toute façon, nous, vous oubliez ça direct, de toute façon. Un truc que je ne ferai jamais. Putain, mais la remorque casse les couilles, bordel. Putain. Je vais y arriver. Mais non, bon, oui. Ah, mais la remorque, des fois, elle me fait chier. Je mets du temps, certes, mais voilà. Voilà. Non, puis même, où est le plaisir d'appuyer sur entrée? Quoi? Pénalité de dégâts, bah oui, mais là, c'est parce qu'il y a des cons d'IA qui m'ont rentré dedans. Et pareil, pénalité de retard, 3000 €. Putain, ben mon ami. Donc la pénalité de retard, c'est un petit peu de ma faute aussi. Je vous l'accorde, les amis. Mais par contre, la pénalité de dégâts, là, c'est parce que t'as des connards qui vont rentrer dedans. Voilà, c'est bon. Bon, ben voilà, les amis. C'est tout pour cette petite vidéo sur le test. Donc là, ben, on est en Turquie, un DLC que j'ai acheté. Donc la prochaine fois, on essaiera d'aller... Je pense que la prochaine fois, j'ai bien envie de tenter la Roumanie. La prochaine fois, je pense que j'ai bien envie de tenter la Roumanie. Elle est où? Elle est où la Roumanie? Là. Je pense que dans la prochaine vidéo, on tentera la Roumanie. Je n'y suis jamais allé. Donc là, ben, on est en Turquie. Je suis parti d'Istanbul pour aller jusqu'à... c'est là? C'est quoi? Ben, c'était marqué Rousset. Il y a bien marqué Rousset, les amis. Comment ça se fait que c'est marqué Veliko Tarnovo? Je sais pas. Ouais, moi, ah non, c'est là que je suis, oui. Non, c'est pas là, c'est là. Désolé, hein, ouais, je me suis trompé. Donc Rousset, on est toujours en Turquie, je pense. Et donc là, si on continue, on monte sur la Roumanie. Alors aussi, ben, je vous le redis, les amis, pour les connaisseurs de retraite, et après je m'arrête là. Dites-moi lequel DLC il faut pour acheter, pour avoir tout simplement la Croatie, la Bosnie, tout ça, j'aimerais bien essayer de les avoir. Je regarderai de mon côté, hein, bien évidemment. J'essaierai de trouver le DLC ou je sais pas. Et aussi pour avoir la Finlande, la Russie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir hein, dans les commentaires de la vidéo. Comment on fait pour obtenir les derniers pays. Parce qu'en fait j'ai pratiquement tout acheté. Il me manque juste les pays là et les pays là. Donc la Russie, tout ça. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires les amis. Ah voilà, donc de la vidéo. Donc voilà les amis, on est en Turquie. On a fait une livraison, je crois que c'était des colis postaux que je devais livrer. Il me semble, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Voilà, bon les amis, c'était Kilapto 25 pour Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, donc je vous ai montré un petit peu la Turquie. Donc je pense que dans mon prochain épisode, on ira en Roumanie. On partira de la Turquie, on essaiera de remonter en Roumanie. Ou alors on partira directement de la Roumanie. Je ne sais pas encore. Voilà, donc sur ce les amis, je vous laisse. C'était Kilapto 25. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 au revoir, ciao.